Ok, donc aujourd'hui, on va travailler notre blanche. Donc, mettez-vous bien sur les cales en hauteur. Vous déposez les genoux et les tibias au sol. Si ce n'est pas possible, vous attrapez les chevilles et vous croisez tout simplement. Tranquillement, vous mettez en silasana. C'est vous qui voyez. Mettez-vous dans le confort de votre assise. Et on va, comme d'habitude, amener une respiration présente et régulière. Donc, de cette ouverture que vous donnez dès votre assise à l'avant du corps, réveillez aussi la chaîne postérieure au niveau du dos. Mettez le corps dans 3 dimensions pour que vous l'ayez en conscience. Sentez votre ancrage au niveau des cales, sur le fessier, sur l'arrière des fessiers, l'arrière des jambes. Et donnez donc cette ouverture des crêtes jusqu'aux côtes. Ne bombez pas trop le torse, laissez les épaules s'aligner au-dessus des hanches. Gardez juste la sensation d'un tuteur à l'arrière avec la colonne qui vous maintient le dos droit. La tête flotte sur les épaules. Les muscles du visage se relâchent et vous amenez une conscience visuelle entre les deux sourcils. Et une conscience du souffle à l'entrée des narines. Vous sentez l'inspire et l'expire. On va suivre le trajet du souffle maintenant. Par ces narines, donc quand vous inspirez, avant d'expirer, il y a tout un trajet qui se fait. On va rester en respiration verticale, c'est-à-dire qu'on va la laisser descendre et monter. L'inspire descend, ouvre chemin. Inspire, on la repousse vers le bas. Donc on sent aussi tout ce mouvement respiratoire. Dans le ventre, dans les côtes, dans la cage thoracique. Suivez en conscience le chemin de l'inspire. Le chemin de l'expire. Allongez tout doucement vos souffles. Égalisez l'inspire et l'expire. Ok, pour mettre un tout petit peu plus de conscience, on va laisser une suspension à la fin de notre inspire au poumon plein. Là, on va commencer à aller chercher le ressenti du diaphragme. Donc, on fait votre arrêt, votre suspension, votre kumbhaka. Vous savez que le diaphragme est complètement vers le bas, au niveau de l'abdomen. Il est descendu, laissez la place de l'ouverture de ses côtes pour accueillir le souffle d'oxygène. Et à l'expire, vous guidez et facilitez le rejet du souffle. Il va aller se mettre sous les côtes et enfermer
Et là, vous faites une petite suspension poumon vide. Vous observez toutes ces côtes refermées, tout cet ancrage. Ok, vous venez vous réouvrir à l'inspire. Donc, accueillez chaque souffle en conscience, aussi bien l'inspire que l'expire. Parfait. Et donc, comme on a allongé un peu le souffle, on va aller chercher Ujjayi. Il va venir inviter le tout doucement à l'arrière de la gorge, les sinus. Donc, son parcours, je répète un tout petit peu la notion du mandat. Vous amenez à la fin de l'expire, tout doucement, une connexion, une contraction, une contraction, une connexion, qui va vous amener le ressenti du périnée. Donc, vous fermez à l'avant, à l'arrière. Vous appuyez votre nombril et vous gardez ça même pour inspirer. Et là, vous passez donc en respiration médiane ou horizontale. Vous travaillez avec la zone du milieu, les côtes à l'avant, à l'arrière sur les côtés. On a un mouvement. Les épaules ne bougent plus. Vous avez que cette sensation d'ouvrir et de travailler avec votre cage thoracique. N'oubliez pas le bruit, il montre un terme du souffle. Déjà, il y a une sonorité, vous le laissez glisser à l'arrière de la gorge. Mettez de la douceur. Lâchez les traits du visage, même si vous êtes dans une concentration respiratoire. Ne crispez pas Ujjayi, laissez-le fluide, s'adoucir, ne travaillez pas en force. Surtout pas le souffle. Et on va joindre tout doucement les mains sur le cœur. J'ai une bras, on va relâcher bien les coudes et les épaules vers le bas. On va garder cette ouverture à l'avant et le tuteur qui maintient l'arrière du dos. Et on va donner une inspire tous ensemble. Vande Gurunam Charavente Sangha Chitta Swatma Sukharode Shreyase Jagat Yalamani Samsara Lara Vashantyare Avaru Shakra Shankachakra Dharayam Sahasrashtam Valamani Vatanjali les yeux en direction du sol. On va tout doucement se pencher dans la conscience de la dans le dos qui va prendre la relève au niveau musculaire. On va déposer une main puis l'autre. C'est-à-dire garder l'assise au niveau des cales. C'est peut-être mieux, levez-vous et mettez-vous sur le sol.
Ok, donc conscience de cette énergie hein, qui passe dans le dos, on réveille la chaîne musculaire postérieure et on met aussi l'énergie juste au bout des doigts, on fait passer la sensation dans les bras et on met le souffle. À l'inspire dans les côtes, à l'expire on revient dans la colonne sous le nombril. Ok, on va déposer, reculer une main puis l'autre. Et on va décoller tout doucement le bassin. Parfait, on va se mettre dans la posture du chat. Et on va réveiller le dos. On est l'extrémité de la souplesse de notre colonne. On va ouvrir à l'inspire, donc collez bien le bas du ventre. On s'est connecté au niveau des orteils aussi, projeter les orteils plutôt que d'être sur les coups de pied, ça donne une énergie plagelle postérieure des jambes. Ok, on expire, on arrondit. Et on ouvre entre les deux omoplates. Ok, on revient inspirer, on libère le sacrum. Et on vient expirer. Ok, sur ces vagues internes qu'on va donner à notre colonne, on va venir pousser plus le sacrum vers le ciel, même le coccyx, hein, et étirer aussi au niveau de la tête. On va suivre le mouvement et le blichi au bout du nez. Et on revient expirer, enrouler par le bas et venez créer donc cette arrondi, cette ouverture, repousser le sol hein, dans les appuis et venez regarder le nombril. Ok, prochaine inspire, on part ouvrir par le bas, sans relâcher trop le buste vers l'intérieur. Ok, on expire. On revient donner cette sensation de repousser le sol au maximum. Sentez-vous soutenu et repousser. Voilà, inspire, reviens. En dos neutre. Tout doucement, on va reculer les mains et comme on va travailler, donc on va commencer à les échauffer. En malasana, tout simplement, vous basculez et vous venez vous installer. Si ce n'est pas possible, vous roulez le tapis, vous donnez un appui sur vos talons. Vous prenez, si vous êtes vraiment dans une hauteur, vous prenez les cales. Vous les placez à l'arrière des talons et vous vous asseyez. Si vraiment vous êtes débutant et qu'il y a une difficulté au niveau des genoux aussi, vous pouvez vous asseoir. Allez, ramenez la sensation de lourdeur hein, dans vos hanches. Par contre, à l'intérieur, hein, au niveau du moulin bas, vous mettez tout vers le haut. Vous travaillez même Uddiyana, hein, ça je vais venir un peu plus tard, qui est un tout petit peu plus haut au-dessus du nombril. Donc remontez et servez-vous du périnée pour pouvoir tenir et maintenir les organes internes. Étirez le dos, ne laissez pas les épaules s'arrondir. Ça, c'est plutôt quand on est en vie. Mettez l'énergie dans la colonne. Donc, ça va surétirer et un peu chauffer là, au niveau des chevilles. Pas grave. Pensez à vos hanches. Donc, mais à un moment donné aussi, le poids des hanches, on va un peu les diriger vers le haut pour pouvoir pousser dans les talons, repousser le sol sous les métatarses et repousser un tout petit peu voilà, le fessier, qui a tendance à, ce qui est normal, hein, on les hanches. Et mettez une direction un tout petit peu plus vers le haut. Ok, absorbez au niveau du bas, montez l'énergie vers le haut. Et la Panasana, on appelle ça, ne descend pas et vous lâchez cette énergie hein, qui nous est. Et là, vous remettez le gel. Tout doucement, on va amener le fessier vers. Alors, si c'est normalement, on n'est pas loin du sol, vous allez délicatement vous déposer. Étirer une jambe puis l'autre. On va prendre la jambe gauche. On va venir tout doucement verser la hanche. Étirez le dos, laissez pas d'arrondi. Poussez-vous vers l'avant. Faites ça, remettez un tout petit peu vers l'avant. Venez sur tes ischions.
Ok, on va enserrer complètement. Donc là, j'avais mis la connexion entre le coquilleté en dessous pour l'attraper. Là, on va attraper avec le bras opposé et venir verser. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cette sensation, parce qu'on ne peut pas essayer de, même si vous êtes plus loin et que vous devez, alors, si ce n'est pas possible d'avoir le dos droit, voilà, vous attrapez avec les deux. Parfait. C'est possible. Regardez cette ouverture avec un dos connecté. Parfait, tout doucement. On met la jambe gauche au sol et on vient chercher par-dessous. Ok, donc là on est un tout petit peu arrondi, on remet la conscience de l'énergie à l'eau et on vient mettre. Allonge tout doucement. Donc réveiller les articulations, c'est aussi en mobilité, hein, mais faire travailler. C'est juste des petits mouvements, voilà. Et on va hop, faire un tout petit peu plus travailler avec le dos. Montez bien sur vos essieux. Et on verse tout doucement, en conscience. Si ce n'est pas possible, tu tiens avec les deux. Surtout, voilà, il ne faut pas qu'il y ait ça. Allez, tout doucement, on va venir reposer la jambe. Et là, on va venir, alors ça je sais qu'on pilote, bon là on n'est pas échauffé. Donc normalement, vous devez donner un appui, donc il va avoir un peu les genoux à l'homme, et c'est normal, essayez de donner cette puissance juste pour vous replacer en bas, vers l'intérieur là. Voilà, ou alors vous mettez les mains. Donc là, si vous avez une conscience de ce qu'on appelle la panasana, vous pouvez monter sur vos. Il faut juste nous mettre un tout petit peu plus. Voilà, vous mettez. Ok, on va ouvrir un tout petit peu plus. Et après, on passe aux salutations. Donc là, mes pieds sont en ouverture. Appuyez dans les métatarses. Et on va au niveau de l'arrière, du dos. Ok, on va aller d'un côté, de l'autre. On réveille le bassin aussi à l'arrière. Okay, donc après, dans ce mini-atelier d'ouverture de hanche, on va faire 3 salutations basiques, hein, parce qu'on va quand même faire sur la base de l'ashtanga. Et sur le 4e vinyasa, on travaille encore une fois les hanches. Vous voyez la différence dans vos postures d'appui qui sont donc les ouvertures sont beaucoup dans le Virabhadrasana, dans les guerriers. Et on referme tout doucement et on remet les pieds parallèles. Et on vient tout doucement décoller. Et on va garder le contact du ventre avec les cuisses pour l'instant. Micro-plier bien l'arrière, même plier, voilà. Lâchez le dos. Et sentez la force de vos appuis dans les métatarses, dans les jambes. Réveillez les quadrilles. Vous lâchez bien la tête. Ok, on va repousser le sol sur les métatarses. On va venir tout doucement se relever la tête par vertèbre. Et on va venir étirer les jambes. Et on met la tête sur les épaules. On trouve un samastiti à l'avant du tapis. Là, on ouvre les cuisses vers l'intérieur. Mettez les boules des pouces en contact. Vous amenez une conscience, donc pas de bassin et neutre. Les épaules juste décale un tout petit peu ton tapis vers l'avant. Si tu seras un peu plus centré. Voilà, super. Merci. Ok, Namastiti, on fait Surya Namaskara à 3 fois et sur le 4e, donc on part au niveau d'un travail au niveau des hanches. Ok, Cam inspire. Étire et étire aussi ton regard. Expire, pousse le sacrum vers l'arrière et viens déposer les mains à côté des pieds. Si ce n'est pas possible, vous restez sur la pointe des doigts. Ok, expire, enroule, plie les jambes et viens déposer la tête sur le front.
Je vais faire le coup. Les genoux sur le front. Inspire et étire. Si c'est possible, gardez les mains au sol. Et bien chercher le chaturanga. Amène le pied droit, le pied gauche. Descends tout doucement les genoux au sol. Ok, expire, pousse les coudes vers l'arrière. Parfait. Et reviens, inspirez. En Urdhva Mukha. Ouvre les épaules. Recrochette les orteils. Repasse dans le chat. Expire, monte le sacrum. Bien aussi. 1, 2, 3, 4. Ujjayi. Et 5, viens sauter ou marcher à l'avant du tapis pour inspirer. On a le pied droit puis le pied gauche. Inspirez, étire la colonne. Expire, on roule. Là aussi, plie les jambes. Et bien rejoindre, genou flot. Ok, repousse. Garde cette intention d'avoir micro-pli à l'arrière. Et remonte tout doucement sur ton inspire. Expire. Ok, et comme inspire. Doué, expire. Et inspire, vous mettez l'énergie dans la colonne. Ok, pour aller chercher chaque langage dans le expire. Expire en douceur, déposez les genoux. Voilà les coudes. Oui. Amène l'énergie jusqu'au bout des orteils. Inspire, Urdhva Mukha, roulez les épaules. Et envoyez un tout petit peu la tête et le regard du nez. Expire, très bien. Adho Mukha. Simple respiration. 1, 2, 3, activez les jambes. 4, 5. Ok, bien. À l'avant du tapis. Inspire. Expire. En flexion complète. Ok, repousse cette énergie dans le sol et reviens inspirer. Regard en dernier sur les pouces. Expire. Et puis inspire. Vous pouvez expirer. Bougez, accentuez les mouvements. Mettez-les en conscience. Inspirez, étire la colonne. Sentez tout par la colonne vertébrale. Ok, et bien trouvez les appuis dans les mains. Vous ramenez un pied plus haut. Vous pouvez commencer à sauter si vous le souhaitez. Ne plus poser les genoux pareil si vous le souhaitez. Ça, c'est vous qui voyez. Inspire. Urdhva Mukha. Vous les épaules, envoyez un tout petit peu le regard vers le nez. Expire. Adho Mukha. 1, quand vous êtes dans votre Adho Mukha, retrouvez la même sensation que votre assise au niveau de la respiration, avec des pauses. Travaillez en conscience. 4. Absorbez bien au niveau du bandha. Étirez au maximum l'énergie au niveau de la colonne. Imaginez tes épaules vers le bas. C'est très bien. Et tu viens regarder entre les deux mains pour amener un pied plus haut, vous souhaitez, pour inspirer. Expire, on roule. Très bien. Oui, bien Marine. Inspire, repousse le sol et viens t'étirer avec une sensation de toucher le ciel et d'avoir cet ancrage au niveau du sol. Expire. Ok, on est sur la quatrième, sur le Adho Mukha, on travaille la hanche. Inspire. Expire, descend. On roule au maximum, inspire. Si tu peux garder les mains à plat, tu gardes. Énergie sauter ou marcher. Pour étirer, étirer ton colonne. Expire, Urdhva Mukha. Ouais, je tourne. Et là, Urdhva Mukha, poussez bien, roulez les épaules. Quelque chose à lâcher sur le Urdhva Mukha. Je ne fais jamais, ok, on va monter le sacrum vers le ciel. Et de là, on va étirer la jambe droite vers l'arrière, décoller la jambe. Ok, restez parallèle au sol pour l'instant. Poussez la hanche pour qu'elle reste fermée et parallèle au sol. 1, parallèle au sol maintenant.
Elle est trop belle. De plus bas, de plus bas. Voilà. 3. Conscience de l'alignement en fait de vos hanches. 4. Ok, 5. Et là, on pousse et on ouvre un tout petit peu plus en trouvant cette ouverture. Donc, comme tu étais tout à l'heure, Marie, parfait. On ne reste que 2. 1, 2. Et on plie la jambe. Et on amène l'ouverture un tout petit peu plus loin. Non, il n'y a que peut-être plus, mais pardon. Oui, on plie et on reste dans la demi-plat. Voilà. Et on sent cette ouverture se créer. Toute la chaîne cinétique entre les côtes, les crêtes iliaques. Cette longueur que vous pouvez donner. Ok, on expire tout doucement, on vient amener le genou entre les deux mains. Le genou. Donc on dépose tout doucement pour aller dans le pigeon. On est là. Et tout doucement, vous regardez entre les deux mains et vous venez déposer à chaud. Pardon. Voilà. Ok. De là, vous poussez un tout petit peu. On ne dépose pas le genou. On vient de voilà, projeter les orteils. Donc, hop. Et vous poussez aussi l'énergie dans le talon. Parfait. Et on vient déposer les mains un tout petit peu plus loin. Et on vient tout doucement ouvrir la jambe avant et se déposer complètement. Parfait. Là, vous pouvez déposer le coup de pied aussi. Tout doucement, si c'est possible. Vous allez vers l'avant. Mettez une respiration. Donc, on est très ligne là. Très lente, pardon. La posture est très ligne, mais il faut garder cette énergie du yang. Donc, vous poussez bien. Donc, pour ça, il faut toujours connecter la colonne, absorber le bas du ventre et amener les omoplates vers l'arrière et glisser-les dans le dos. Ok, respirez. Ok, et on vient tout doucement décoller les avant-bras. Parfait. Remettre une main puis l'autre un tout petit peu plus près de notre jambe. On vient décrocher et tout doucement on vient remonter et de redéposer le pied gauche à l'arrière. En demi-cas. Ok, en demi-cas, repoussez les métatarses dans le sol, pas les talons. Plus vous allez pouvoir couler les talons, vous les talons en direction du sol, bien sûr, mais vous poussez là dans le métatarse plus que dans le talon, sinon vous se retirez la chaîne arrière. Ok, on inspire, on étire jambe droite. Ok, parallèle au sol. Jambe gauche, jambe gauche. Jambe gauche, oui, c'est moi qui suis sur le sol. Ok. Voilà, pour l'instant, tu laisses la sensation d'un bassin parallèle au sol. Mettez-vous dans l'axe, au niveau du dos. Ok, inspire, on monte et ouvre un tout petit peu plus. Dévie le poids du corps sur l'appui de la main droite et puis l'autre. Et passez en demi-canal avec. C'est ça que tu peux. Avance un tour. Donc tu ouvres, garde bien tes appuis. Les bras sont tendus. Ok, pliez l'arrière de la jambe. Et trouvez cette sensation bien fort. L'ouverture. Transfère bien le poids sur tes appuis. Ok, tout doucement, on va reformer la hanche. Sortir tout doucement le genou. Venir s'installer entre les deux mains. Okay. Déposez le coup de pied. Et mettez l'énergie dans vos appuis pour connecter le dos. Respirez. Vous pouvez sans jamais. Là, il y a aussi une conscience d'une ouverture arrière. Le haut du dos, sentez tout. Le corps connecté. Ok, on va passer une ouverture, le pigeon au niveau d'une plus grande ouverture. Vous pouvez un tout petit peu plus ouvrir si vous voulez. Et vous mettez la conscience d'un bassin qui se remet face au sol. Donc la crête iliaque droite
se rebascule vers l'avant. Si le professeur ne peut pas vous ajuster, c'est vous qui le faites tout seul, donc vous devez avoir une sensation dans vos appuis des deux mains. Si c'est possible, vous avez un tout petit peu de bas sans perdre cette connexion d'ouverture. Donc, vous repoussez le sol. Vous amenez un gramme et vous vous connectez au niveau de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Videz le dernier rougeail, on expire et vous allez déposer une main puis l'autre. Vous allez décrocher au niveau du genou, crocheter les orteils. Parfait. Et revenez tout doucement la vie. Regardez, déposez le regard entre les deux pieds. Étirez le dos au maximum, poussez les métatarses dans le sol. Et pas l'arrière des talons et des jambes. Et vous allez regarder entre les deux mains. Vous allez venir tout doucement à l'avant du tapis. Inspirez. Expire, on roule. Contraction complète. Ok, inspire, remonte. Tout doucement. Bien le vinyasa, expire. Ok, on fait une Surya Namaskara B. On commence. Ok, Utkatasana, vient jusqu'en bas. Ok, travaillez le poids comme on a fait dans le Malasana. Vous devez avoir ce poids, cette sensation. Ok, on est presque assis. Hein. Dans Utkatasana, c'est quand on remonte le fessier avec. Parfait. Expire, redescend. Inspirez sur la colonne. Vous bout des doigts ou dans la plate. Et tu vas chercher dans l'énergie, peut-être maintenant qu'il y en a plus, sauter à l'arrière. Ou pas. Ne plus déposer les genoux, ça c'est vous qui voyez. Votre pratique. Ok, sur une expire en douceur. Inspire au Dhamka. Expire à Dhamka. Ok, on pivote le pied gauche. On vient avec le pied droit. Virabhadradhana, inspire. Expire, redescend. Parfait. Inspire, bien redescend. Urdhva Mukha, expire à Mukha. Allez, pivote le pied droit, même pied gauche entre les deux mains. Et bien remonter sur une inspire. Descends bien les épaules. Expire, reconnecte. Les quatre appuis. Redescends dans chaque mandat. Mettez le poids du corps aussi vers l'arrière. Poussez dans les talons, bien en arrière. Inspire, Urdhva Mukha, va pousser plus. Reconnecte un peu plus. Non. 1. Réveillez les jambes. 2. 3. 4. 5. Sautez au marché à l'avant du tapis. Inspire. Expire, on roule. Ok, Utkatasana, on vient inspirer. Expire. Ok. Malasana, on va ouvrir la jambe. Ok, flexion par les jambes. Donc là, flexibilité. Et on vient chercher, hop, tout doucement les orteils. On inspire. Plantez plus les métatarses que les talons. Et on expire, on plie les coudes et on vient rejoindre le ventre sur les cuisses. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire le verbe à l'avant, on vient placer les mains sous les plantes de pied. Essayez de mettre les orteils en contact avec le poignet. L'intérieur du poignet, ok, expire, plie les coudes. Étirez la nuque. Mettez de l'espace dans la nuque pour avoir cette sensation. Concentrez-vous moins sur le bas du dos. Essayez d'étirer par le sommet du crâne. 4. 5. Inspire, réétire ta colonne. Garde le contact, ok. Et là, tu libères les mains pour expirer, main sur les hanches.
Inspire, remonte, repousse le sol. Vous mettez les jambes à l'intérieur. Ok, c'est ici, parfait. Nous, on va faire les Parsva plutôt que les Trikonasana aujourd'hui. Je suis obligée d'en sauter. Hein. Donc là aussi, pareil, un appui et une flexion au niveau des jambes. À l'avant de la jambe que droite. Parfait. On inspire. Ok, on pousse. On décale et on vient expirer, déposer la main à l'extérieur. Garder cette ouverture et venir tout doucement amener le bras vers l'avant en gardant la direction. 2. Ok, là on ouvre les hanches. Aujourd'hui, on se mange juste les côtes. Sentez plutôt votre pratique par les hanches. Flexibilité, 4. Appuyez dans le pied arrière de connexion. Ok, 5, on expire. Connectez le bandage et venez tout doucement changer de côté, pivoter. Faites tout en conscience. Décalez un tout petit peu la hanche, pliez le genou et venir déposer la main à l'extérieur. On décale. 2. 3. 4. 5. Expire. Inspire. Ok, on va donc la torsion va venir se mettre. Moi, je reste face là. Ok, vous déposez le genou, pardon, où vous allez directement, donc plier. C'est la torsion du Parsva. Ok, mettez la conscience de la torsion par la 8e dorsale. Bien. Et vous venez enclencher tout doucement. Ça, c'est la variation A. Variation B, vous avez le talon décollé, vous restez. Et la finale, vous posez le talon, vous déposez, vous étirez. Donc là, vous sentez aussi. J'ai écrit sur le 4. Ok, 5, expire. Inspire, remonte. Allez, prenez vos appuis, vos alignements. Hein. On a travaillé le mois dernier sur les alignements. Ne les oubliez pas. Et venez tout doucement engager le dos, engager la colonne, engager la conscience de la torsion par le haut. Le bassin est stable, fixe et très bien. 4. 5, expire. Inspire. Allez, servez-vous du bandha. Ok, énergie somastiti. Ok, on fait des prasarita A et D. On réouvre. On ferme les orteils vers l'intérieur. On prend une inspire. Ok, on expire. Flexion par la hanche. Appuyez dans vos ancrages. Tous les pieds, vous pouvez déposer les mains au niveau des talons. Inspire. Bout des doigts, réactive l'énergie au niveau de la colonne. Expire. Étire. Comme dans la Sasana, par la nuque. Ouais, ils sont de plus en plus beaux. Alors, comme tu as de l'espace et que ça y est, il faut que là, tu me réouvres ça. Donc, il faut qu'il y ait un peu plus les jambes fermées. Voilà, du coup, tu vas pouvoir le faire voilà, pour amener encore cette énergie jusqu'en bout. Et même là, en refermant, si tu n'as plus la tête au sol, c'est pour te faire travailler l'étirement de la colonne. Ok, inspire, reviens, expire la colonne. Regarde à l'avant des doigts. Expire, main sur les hanches. Pliez l'arrière des genoux si vous avez de claquage ou d'étirement, de surétirement. Parfait. Inspire. Expire, viens chercher les orteils. Ok, fini. On va installer. Ouvre les coudes au maximum. Ok, mets l'énergie entre les deux omoplates. Voilà. Tour à l'espace. Ok, bascule le poids du corps. 2. Bien, on ouvre ta tête. Mais pas tout le monde vers le sternum. Étire-la vers le sol.
N'enroulez pas la tête, hein, le menton. Il reste en ouverture et vous étirez cette nuque. Mais, merci beaucoup. Ok, inspire, regarde à l'avant. Expire, main sur les hanches. Ok, micro plie l'arrière, inspire, remonte. Ok, expire à l'avant. Bien, très bien les filles. Ok, pour les hanches, bien sûr, on va travailler. Donc, on saute une petite Apanambhustasana. On travaille aujourd'hui. On va donc vous avez l'habitude. On va venir, on va mettre la sangle sur notre cou, comme ça on l'aura avec nous. Ok, de là, okay, prenez la prise sur le pied gauche, transférez le poids. C'est jambe droite. On va venir comme tout à l'heure. Hop, essayez d'en serrer. Alors, arrondissez-vous pour le faire et après vous vous étirez. Ok, soutenez si c'est possible comme ça, tout le monde vous restez là. Alors là, si vous pouvez verser, vous prenez pas, ça ne vous fait pas perdre l'équilibre. Ok, vous sentez la mobilité, hein, vous pouvez donner dans ces hanches, c'est bien. Ok, mettez-vous en statique. Bien. Ok, on cherche notre sangle. Alors, là, vous savez qu'il y a souvent un problème de cheville parce qu'il faut la rabattre. Donc là, je le fais avec la sangle. Si vous pouvez attraper, attrape si tu peux. Vous pliez. Je me sens la sangle. Vous pliez bien le genou d'appui pour venir attraper. Ok, là, vous ne surétirez pas le poids. Vous n'amenez pas le poids à l'arrière, vous devez bien rester voilà, sur l'avant. Ok. Il ne faut pas amener la hanche à l'arrière. Voilà, et là, vous venez vous étirer. Mais un étirement vers le haut, parfait. Donc, là, tu tends ta jambe. Tu tends la jambe. C'était plutôt ça à dire, c'est vrai. Voilà. Et là, tout doucement. Vous venez hop. Si c'est possible. Autrement, vous restez étiré, parce qu'aujourd'hui, on travaille la hanche de. Si vous ne voulez pas faire bien faire. Bien. Parfait. Ok. Montez. La hanche s'ouvrir. Les bras. Le haut. On a cherché la sangle. Ok. Alors, on change de côté. Voilà. Allez, de l'autre côté, tout doucement. On va venir remettre notre sangle si vous en avez besoin, si vous n'avez pas besoin. Et transférer votre poids. Parfait. Venir arrondir le dos et venir saisir tout doucement. Pour ouvrir. Repoussez toujours le sol. Hein. Si vous avez. Là, on en a plein, on le pense. Essayez de vous étirer. Essayez de pouvoir bouger. Là, tu gardes un point fixe et tu sens que la hanche va avancer, le bas du corps en fait. Qui amène aussi un tout petit peu les épaules. Et pense à ton malaise. Si c'est pas possible, tu restes seul. Et il y a des jours où ça va pas être possible. Pas la peine de. Allez, et on vient tout doucement. Hop, amener une prise au niveau du pied. Avec la sangle. Ou alors vous pliez bien et vous venez chercher l'orteil. Et vous réétirez vers le haut. Il faut aussi, on n'a pas trop travaillé les épaules, et ouverture d'épaule. Il faut la chercher. Bien, très bien. Vous descendez sur une expire pour amener la main à côté du pied. Un petit peu plus. C'est bien, c'est bien. Là, vous pouvez avoir conscience dans l'appui et une force dans les hanches.
Aujourd'hui, ressentez toute votre pratique par les hanches. Autrement, vous restez en ouverture en haut. Hein. Si vous ne voulez pas aller chercher le bas. Expire, Annabelle, regarde. Plie le micro-plie l'arrière, regarde le sol, pas moi. C'est des regards, tu vois. Et remonte sur une inspire bien. Mais un tout petit peu, la jambe est bien, tu bien. Surtout en atelier, parce qu'il y a beaucoup plus de conscience. Parce que quand on fait le retour, vite, il est dur, je trouve, dans cette oui, mais quand on fait vite, rien n'est plus fort. Et dès qu'on fait en conscience, c'est bien parce que le corps, il enregistre au ralenti et après l'équilibre, le ouais. la son. C'est surtout aujourd'hui, sentez votre force là, au niveau du en bas, avec la prise de sensation au niveau du bassin. Ok, ça va s'étirer, c'est très bien. On va se regarder. On soit tout ça passe là, j'ai plein de trucs. Hein. Ok, calme, expire. Oui, expire. On va chercher ta flexion complète. On roule. Inspire, étire. Expire, planche. Chaturanga. En douceur, c'est bien. Allez, roule au niveau. Et avance les hanches aussi quand tu fais le Yoga. Expire. Adho Mukha. Ok, tu bottes le pied gauche. Amène le pied droit au centre. Allez, garde tes appuis. Inspire. Ok, le genou. Là. Très bien. Et en direction. C'est un angle, hein, à 45. Vous devez avoir le prolongement. Donc là, jamais vers l'intérieur, toujours cette sensation d'une cuisse qui roule à l'extérieur. Et vous venez vous étirer. Là aussi, la colonne, elle suit le mouvement d'une ouverture. Donc elle est un tout petit peu bien là encore. Bien l'avant, bien l'avant. Accrochez-vous à l'arrière. C'est bien, il est beau, Catherine, celui-là. Ok. 4. 5. On expire, inspire au centre. Pivote. Et viens chercher la même chose. Oui, mieux là. 2, 3, 4, 5. Inspire. Ok, tends la jambe. Ok, expire. Replie la jambe et mets-toi bien dans la zone. 1, 2, 3. Et un tout petit peu plus, Patricia. Et toi, plus en angle au-dessus. Là, tu dois être. Ouais, allez. 4. Bien. 5. Ok, expire. Inspire au centre. Allez, vous faites la même chose de l'autre côté. Conscience de cet angle. Oui, très beau. 2, 3. Je peux l'agrandir un peu plus en même. Ouais. Vas-y, vas-y, encore. 4. Gardez les hanches fixes. 5. Ok, expire, viens déposer la main droite, puis la main gauche. Saute si tu veux, avec une conscience du bassin, il flotte. Et viens descendre dans une expire. Inspire, Adho Mukha. Expire, Adho Mukha. Allez, on regarde entre les deux mains. Et on va sauter assis. Ok, on va s'en 2, 3 respirations. On est en assise. Déposez les mains à un mouvement tout sternum. Vous trouvez la conscience du souffle à l'arrière. Vous allez tourner
Dilatez tout pour pouvoir donner une expansion et une sensation à l'arrière. Sur les côtés. Avec votre diaphragme. Votre bandage toujours présent vers le haut. Donc là, la fonction de cette énergie qui s'infuse vers le haut, n'hésitez pas à ouvrir et relâcher cette énergie dans le sol. Montez là, vers le sommet du crâne, vers le chakra du haut. Ne gaspillez pas, ne lâchez pas. La réflexion inversée, justement, c'est qu'on lâche cette énergie qu'on a donnée, on est plus sur le bout. Donc, continuez à l'absorber et à monter vers le haut. Relâchez le visage, la mâchoire. On va passer au Paschimottanasana. On va saisir une cale. On va monter sur la cale, s'asseoir. Hop. Bon, tout le temps, on fait ci, ça déborde bien. J'en mets deux quand même, c'est l'exemple. Ok, et là on rebascule par-dessus. Et on va tout doucement se pencher vers l'avant, saisir les orteils, inspire, étire la colonne. Et on va faire ça que je vais faire ça. Expire. Signe la main à l'avant. Ok, si vous avez toujours une sensation, voilà, vous avez une deuxième sous les pieds, sous les joues. Ça va être mal avec tout le placage, je vais pour la deuxième phase. Et sur si on reprend la pratique, voilà, au point des vous plantez bien les talons des pieds. On va déposer le ventre sur les cuisses. C'est plus important que d'être en sur-extension. Ok, réveillez l'arrière du corps, ne le laissez pas. Expirez bien. On fait jamais pareil. Là, on descend pratiquement plus de la cale. On travaille la flexibilité. Donc, plus c'est en hauteur, plus il va pouvoir aller plus loin. Donc, ne laissez pas avoir par votre souplesse. Lâchez pas le bas du ventre. Gardez cette connexion. Ok, on est parti en. Je fais d'abord Jamie et après celui-là. On va essayer, c'est l'inverse. Qui pour moi n'est pas logique. Donc, comme j'ai le droit de corriger et de trahir l'Inde. Jamie, je sais comment. Ok, la pointe des pieds à l'intérieur de la cuisse. Et tout doucement. Gardez cette conscience à l'entrée dans la taille. Et venir vers l'avant. En ouverture, comme on disait l'autre fois, c'est très bien Catherine. Gardez les axes, les alignements, vraiment flexion avant. Ok, donc là, ça va vous empêcher un petit peu plus. Peut-être. Moi, ça me sourit. C'est justement l'inverse. Le bas, ça les ramène vers l'arrière. Si vous sentez cette sensation que vous n'avez pas parce que vous n'êtes pas au sol, basculez juste le bassin vers l'avant. 4. Ok, 5. Inspire, reviens. Ok, là, on enlève la taille, on garde la même jambe. Et on vient saisir. Et on va travailler, c'est qu'on a fait debout. On va Padmasana, 2 minutes plus. Ok. Hop, là. Là, ça, on l'a fait au début. Là, on est un tout petit peu plus connecté parce qu'on a quand même travaillé. Et on va rapprocher un petit peu plus le talon vers les côtes, vers le nombril, on fait glisser et on dépose. Ok, c'est un problème et un souci au niveau des genoux, vous mettez la table. Et vous venez, pour l'instant, on reste là, à l'avant. On va chercher la petite main. 1, et la autre. Mettez une taille là, et dépose, vous allez vous sentir la hanche qui s'ouvre à la flexion. Voilà. Celle-là, on fait là. Ok, inspirez, remonte, revient. On va saisir la sangle. On va enserrer le pied.
Et là, on va se tourner comme d'habitude pour donner plus d'aisance à une torsion. Donc, attention, ne tournez pas par les hanches. Parce que la chaîne est fixe. Tournez et vous pouvez amener la main gauche sur le genou droit. Donc, si vous avez la sangle, vous prenez juste la sangle. Si vous arrivez à attraper, vous attrapez. Donc, pour l'instant, on garde la sangle. On regarde par les sens. On va essayer. Ok, on est là. On referme l'épaule, passer par le haut du corps, venir refermer le bas, et venir saisir si c'est possible, venir dans la posture aboutie. Si ce n'est pas possible, vous restez, c'est très bien. Ok, on remet un tout petit peu parce que là, ta chaîne soviétique, si le talon n'est pas relax, gardez vos alignements même dans les postures assises. Très bien sur le talon plus que sur le. Ouais, voilà. Le plus. Voilà, pour vous ajuster. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, inspire, revient. Allez, on change de côté. Ah, on va essayer de faire le lot. Allez. Hop. Debout. Voilà. Rouleau. Excusez-moi. D'habitude, je repars dans le. Hop. Alors, si la sensation de bascule de bassin, vous ne l'avez pas sur la hauteur, ça arrive souvent. Vous restez au sol. Là, c'est bien si ça vous permet d'accentuer la flexion de la hanche. Ok, j'ai des choses, ça va? On va tout doucement venir. Voilà, protégez le genou, mettez une cale s'il y a besoin. 1. Et la sangle. La sangle, c'est très bien ça fait. Parce que j'aime beaucoup parce que ça met l'énergie dans le dos. Voilà. 4. 8. Très bien, votre 5. Bien, bien. Inspire, reviens. Très bien. Allez, on descend. On va chercher l'ouverture. On s'arrondit, on se redresse. Yes. Parfait. Et c'était encore une fois, fermez le bandage, parce qu'on fait des ateliers que cette connexion elle doit être présente. Hein. Étirez la colonne, vous mettez l'énergie. Ok, on vient saisir et ramener, rapprocher en fait. Donc là, vous pouvez toujours passer par un arrondi. En fait, cet arrondi ouvre la résistance qu'on a là, vous nous savez beaucoup en hauteur, il y en a pas là-bas, et qui le réouvre. Donc, espacez toujours la sensation des omoplates. Soyez, voilà. Et sentez toujours aussi de l'énergie dans la colonne. Travaillez par votre colonne. Aujourd'hui, vous travaillez plus la sensation des hanches. Et activez tous les. Ok, on rapproche le talon, les côtes. On va glisser tout doucement. Je vais regarder sur le. Ok. Allez, protégez le genou si vous avez besoin. On va venir sentir la rotation. Donc, centre iliaque, vous restez très droit au niveau du bassin, il ne bouge pas. Et pivotez. Et attrapez, si c'est possible, la sangle. Restez là, mettez de l'espace. Mettez juste la tension par le haut du corps. Le bas du corps ne bouge pas. Ok, tout doucement, on va venir, garder la prise de l'ensemble, au niveau de la tête. On vient dans la posture finale. Si c'est là, vous rabattez, donc l'épaule, elle ne doit pas rester ouverte. Il faut se rabattre par l'épaule, par le haut, comme on a pivoté par le haut.
Vous avez cette sensation de l'axe qu'on a dans le... Et vous venez à l'avant. 1, 2, 3. C'est bien, ça elles sont bien. 4. Ok, activez votre jaille, ne le lâchez pas. Allez, étire-moi jusqu'au sommet du crâne, pareil. Oui, sentez la peau, il y a tout qui vient s'étirer. Hein. Ok, on inspire, on monte. Clarifie, parfait. Doucement. Et là, on va la posture, rebasculer à l'arrière de vos esprits et venir choisir vos genoux, étirer le dos et coller les cuisses sur le dos. Ok, on va essayer de faire un lotus saluté parce que du coup, hein, là, on va rouler cette fois. Donc, il y a plein de choses que vous sautez, mais là, il faut commencer à plus les sauter. Hein, c'est pas bien qu'on a, il faut passer. Ou alors, si les hanches ne veulent pas s'ouvrir, sur une autre alternative, mais là, comme on est bien chauffé, on a tout. Alors, les enfants, c'est le meilleur réflexe pour aller chercher le lotus. Ils le font pratiquement vers l'arrière, puis vous trouvez comme ça. C'est pas grave. Du moment qu'après, vous re-switchez vers le haut. Ok, donc trouvez une solution pour amener. Donc d'abord, la jambe de la pelle qui est le plus. Normalement, en ashwagandha, on commence toujours par la droite. Si c'est la gauche, c'est la gauche. Ok, donc essayez de rapprocher petit à petit, donc de vous recentrer comme un bloc hein, vers vous. Et après, vous. Voilà. Bien. Les chevilles, elles vont avancer. Bien, la belle. L'autre. Ok, je les stresse. Hein. Après, voilà. Alors, un demi, on va faire Siddhasana. Très bien. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est qu'après, ils vont tout saisir. C'est pour ça qu'ils nous créent un espace, parce qu'on passe par là après. On va aller trouver, pas tout d'un coup. Oui, oui. Enfin bon, non, mais c'est pour dire que pour remonter, en fait, qu'elle ne peut pas rester là. Ah, c'est-à-dire qu'après, il faut qu'elle vienne où hein très haut, vers les talons, vers les crêtes iliaques. Mais ne le fais pas quand c'est. Voilà. Mais si c'est arrêter de dire qu'il ne faut pas tout s'ouvre à n'importe quel âge. Il faut juste travailler step by step. Si tu le faisais, on va dire 3 mois tous les jours, tu fais un lotus. Le truc, c'est qu'on le fait de temps en temps, quand tu vois, tout le monde peut faire un lotus. Ok, alors on va faire un siddhasana. Non, nous, on va pas. C'est bien. Tu gardes bien celui-là là en dessous, tu montes celui-là, et tu le montes un peu plus haut. Voilà, comment on vient de faire. Voilà. Ok, on calme. Voilà, alors je reprends et on est en demi-lotus. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de le faire sentier, donc, comme on a vu ça tout à l'heure, dans la posture, vous refermez, vous repliez la jambe et vous donnez un appui. Vous êtes en demi-lotus. Voilà, c'est très bien. Voilà, et vous laissez bien après ça. Ça va là. C'est très bien un demi-lotus. Tu l'as l'autre on va voir en demi-lotus. Voilà, déjà, ça c'est pas mal. Allez, on roule vers l'arrière. On décroise. On vient chercher le dos comme on a fait tout à l'heure. Et là, par contre, vous repliez et on est en demi. Bien. Prenez-la comme tout à l'heure. Tends. Arrondi. Ramène. Étire-toi. Plie.
Ça, c'est les 2 minutes. Là, déjà, vous vous habituez, votre... Voilà, c'est pas grave, arrondis-toi. Après, tu remets ton bassin dans l'axe, ça ne restait pas. Ouais, celle-là, alors, comme cale Patricia. Pour l'espace. Ok. Voilà. Allez, on va essayer de le faire en allongé. Ok, décroisé. Alors, en allongé. Comme vous voyez, je vais rester dans ce sens. Là, je pense. Hop. Et hop. Alors, les enfants se couchent pour le faire. Allez, essayez. C'est pas grave. En demi. Essayez de jouer. La seule chose que vous ne faites pas, c'est d'aller. Amène pas ton bassin vers l'arrière. Tu mets le poids sur le. Voilà. Fais comme les. En allongé. Oui, bien, Marie. Reste là. Respire. Ça te fait mal aux chevilles? Non, Coup de pied. Ok, vous allongez, et c'est exactement toujours la même chose, on ramène en conscience le talon près du... Hop. Coucher, c'est déjà plus accessible puisqu'on n'a pas le poids. Oui, bien, voilà. Allez, reste là. C'est pas grave, reste en demi, toi. Tu ne pourras pas peut-être aujourd'hui. Restez en demi si ce n'est pas possible. Bien. Allez, respirez. La belle, c'est easy. Ça, hein. Oh. C'est pas plus que ça non plus. Changez de côté, si vous êtes en demi. Les deux côtés, c'est ça. Je ramène bien en conscience toujours voilà, le talon vers le ventre. Oui, bien. Là, tu plies. Bien. Et là, ce poids, il appuie sur le ventre, c'est très bien. Tu n'es pas obligé de l'aboutir aujourd'hui. Très bien. Step by step, prenez en conscience que le corps peut faire, veut faire, et après, si vous l'amenez avec douceur, il le fait. Bon, de toute façon, normalement, on ne demande qu'un côté, mais c'est vrai que bon, après, ils amènent toujours la conscience du lotus par la jambe. Toujours. Mais eux, ils contrarient peut-être ton côté, puisque d'abord, on fait toujours jambe droite avant. Bien. Allez, bébé heureux. C'est comme Malasana, mais en allongé. Allez, et en conscience, donc là, on est en yoga, donc on est dans une pratique d'ashtanga, donc on est beaucoup plus dynamique. Quand je vous fais faire en ligne, là, vous poussez bien. Hein. Sentez le travail des hanches. Mets-toi plutôt à l'extérieur. Et les aisselles dans le genou. Comme quand tu fais Bakasana. Là, ça te tire ouvert. La tête, je bascule. Voilà. Ça va. Essaye de contrarier l'ouverture des genoux. C'est bien, c'est bien. Allez, amenez le maximum, le ventre, les cuisses à côté des côtes. Et le ventre. Bien la peine, c'est ça. Vous ouvrez le bas du dos. Ok, basculer. Alors là, on va travailler le transverse. Basculer et aussi la conscience du poids du bassin à droite et à gauche. Mais beaucoup plus. Allez, dernière énergie avant de finir. Une chandelle au chalut, mais vas-y. Poussez-vous au maximum sur le côté. Donc vous êtes là, vous allez là, savez-vous du hop, banda. Allez, hop. Bon. Bien sûr, ça fallait. Hein. Regardez la leçon. Parfait. Vous pouvez saisir tout doucement les genoux, les amener poitrine, refermer. Ouvrez bien le bas du dos.
Ok, étirez les jambes vers le, les plantes de pied vers le plafond et tout doucement. Remettez-vous dans l'axe, toujours vos alignements. Là, quand on est allongé par la tête, vous devez sentir la tête suivre la colonne. Ok, on va vers l'arrière, on vient saisir le milieu du dos et on vient s'étirer vers le haut. Sarvangasana. 1, très bien. 2, c'est la conscience de ce bassin doit être léger là. Et les pointes de pied vers le haut. 4, 3, 4, 5. Ok, on passe en Malasana, la charrue. On a vertical, 2, 3, première roue. Le dos doit avoir une sensation d'étirement vers le sacrum, vers le ciel, et plat, plutôt plat, en arrondi. 4, 5. Je vais vous monter. Ok, Karmakulasana, on va amener les genoux, se rapprocher des oreilles, des dents. Si les genoux ne se déposent pas, vous pressez les tempes, c'est pas grave. Ok, enserrez l'arrière et les cuisses avec les bras. Fermez-vous complètement dans la posture. Voilà, on saisit les oreilles. Gardez la conscience de votre bassin, encore une fois, dans toutes les postures. Il est présent de la colonne. Et tout doucement, on va faire cette réouverture. Dernier lotus, après je vous laisse tranquille parce que là il y a un lotus normalement. Donc vous allez le faire en demi-lotus. Les plantes de pied accolées et à terre du bassin en lotus. Réouvrez vers le haut. Donc quand vous êtes du Karmakulasana, vous revenez hop. Vous pouvez... Alors si vous le faites en demi-lotus, on va tendre la jambe droite, plier la jambe gauche, maintenir le dos. Ceux qui font le lotus, allez-y. Vous saisissez, vous venez hop. Vous étirez. Autrement, vous faites un demi d'un côté et un demi de l'autre. Voilà, vers le haut. Plus tu vas étirer vers le haut, plus tu vas ouvrir ta jambe. N'avez pas la jambe parallèle au sol, laissez-la en ouverture vers le haut. Et essayez de saisir les genoux. Ok, repousse et essayez de tendre les bras. Bien, bien, bien. Très bien. Ok, connectons nos bras. Et vous sortez de là, normalement, tu vas directement en matière sanarise. Ouais, essayez de faire la tête par la tête, parfait. Tu vas passer par la chandelle. Vous revenez. Et on va faire ça et je vais faire. C'est plus petit. C'est bien, c'est bien. Par contre, c'est plus dans la tête. Attention, c'est bien, c'est bien. Donc, ou vous le travaillez en demi, hein, parce que les plantes de pied à coller, c'est pas un peu long. Donc, il vaut mieux, parce que souvent, quand on peut faire ça, on fait ça. Et ça ne sert strictement à rien. Le travail, il est là. Ok, comme ça, tu pousses ton coup de pied dans la cuisse et tu ouvres la hanche. Ok, Matsasana. Poisson.
Jambes étirées, jambes de pied collées, lotus. Lotus. Et vous repoussez vos appuis, talons, sacrum. Coude, sommet du crâne. Voilà, vous trouvez les côtes, vous trouvez le ventre, observez-le. Diffuser l'énergie, en fait, le Matsasana aussi, il est pour finir la série en déposant cette énergie au prana, plus dans les côtes, dans le cou, gorge, entre les deux sourcils. Juste très complète. Ok, vous revenez tout doucement et vous vous installez en Shavasana. Si vous avez besoin de replier les jambes, vous mettez les genoux poitrine. Vous trouvez bien la notion d'avoir aligné comme en Shavasana. Et le poids sur les bras. Attends, je te fais. Tu l'as pas fait. Non, là il est éteint. Et après, il faut pas appuyer. Non, maintenant il faut appuyer sur le petit bouton. Ah oui, mais il faut commencer par ça. Ah, encore une fois. Allez, accrochez-vous, couvrez-vous. Tu clôtures l'enregistrement parce qu'après, sinon, il va y aller pour tu vois, ils vont arrêter pour vite, c'est ça qui va être. Ok. Alors, Tout en haut. Tout en haut. Non. ah oui, c'est vrai. Putain, je suis toujours en cours d'enregistrement. Ok, j'ai vu le truc. Mais non, mais il y a la barre de l'accueil qui se met.